Bonjour, à la une des journaux de ce vendredi 28 septembre 2018, le quotidien consacre sa une aux derniers hommages de la République à Bruno Diatta. Adieu Bruno, peut-on lire à la une du quotidien qui parle d'une cérémonie d'hommage nationale à la hauteur de l'illustre disparu. Hier, le président Macky Sall a décidé que désormais la salle du Conseil des ministres et l'amphithéâtre de l'ENA porteront le nom de Bruno Diatta, renseigne le quotidien. À la une de Libération, mes confrères parlent de l'ascension de Bruno. Hier, la nation entière a assisté au dernier protocole de Bruno. Lui, Robert Diatta, précise Libération, qui relaie également les propos du président Macky Sall en ces termes, je cite, « La nation est frappée au cœur ». D'autres témoignages poignants à lire en détail dans Libération. À la une de l'As, Bruno Diatta est immortalisé par notamment le président Macky Sall qui n'a pas manqué de lister les états de service de Bruno. Justement, pour ce qui est de la nomination de Bruno Diatta au rang de ministre, le journal Les Échos révèle que le président Macky Sall a rectifié hier le président Abdoulaye Wade avec des preuves à l'appui. En effet, le chef de l'État a brandi le décret 2012-435 du 10 avril 2012 pour prouver que c'est bien lui qui a nommé Bruno Diatta ministre quand de son côté Maître Abdoulaye Wade écrivait qu'il avait recommandé à son successeur, à savoir Macky Sall, de garder Bruno Diatta. L'Observateur renseigne que Bruno repose désormais à Bel-Air aux côtés de son père Édouard Diatta et du président Léopold Sédar Senghor. À la une de Source A, l'on parle de tout à fait autre chose. En effet, la question de la défection de maire de Tahaou Dakar au profit de Benno Bokk Yakaar est évoquée, mais également il est question de l'impossibilité pour eux d'accorder leur violon pour avoir un candidat consensuel. Le quotidien Source A parle de lâchage de Khaf. Comprenez par là Khalifa Sall à ce propos. Banda Diop met les points sur les i et apporte des précisions concernant ses rencontres avec Tanor Dieng ainsi que ses motivations pour succéder à Khalifa Sall à la mairie de Dakar. Banda Diop qui déclare justement à la une de l'As, je cite, « J'ai le meilleur profil pour diriger la ville de Dakar » avant de rajouter dans les Échos, chaque fois que j'ai rencontré le président Macky Sall, je suis allé voir Khalifa Sall pour le lui dire. À la page 5 du quotidien, l'ancien maire de Dakar, Pape Diop, a lancé officiellement sa candidature à la présidentielle hier. Pape Diop qui a déclaré qu'il ferait un seul mandat une fois élu. Affaire de l'agression du Sénégalais Oumar Ouatt, le militaire français en cause placé sous mandat de dépôt, renseigne le quotidien. D'autre part, le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, tacle le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah dans les colonnes de l'As en ces termes, je cite, « Il est triste que le chef du gouvernement ne sache pas rester serein ». À la une de l'Observateur, la vraie histoire du meurtre de Maguette Ndiaye, égorgée par son mari, est racontée par l'Obs qui révèle les premiers éléments de réponse d'un crime passionnel. Bara Ndiaye, le présumé meurtrier, a été arrêté en Espagne à Bilbao alors qu'il tentait de regagner le Sénégal par voie terrestre. Le plan machiavélique du mari pour se débarrasser de sa femme, à lire page 9 de l'Observateur. Du sport, pour finir, le combat de lutte Modou Lo Balla Gaye 2 a été repoussé au 20 janvier 2019. Le combat a été initialement prévu le 1er janvier. De son côté, Luc Nicolaï, le promoteur de lutte, lui est toujours sceptique quant à la tenue de ce combat. J'attends de voir pour y croire, lance-t-il à la une des Échos. Toujours dans le milieu de la lutte avec Frappe, le collectif des lutteurs lance l'OFNAC aux trousses du CNG de lutte, nous apprend l'Obs. Le quotidien sportif Record nous apprend désormais que Kalidou Koulibaly a été promu vice-capitaine de son club à Naples. Koulibaly prend du galon au Napoli. Manchester United, relations heurtées, Pogba et Mourinho agacent l'Angleterre. Pendant ce temps, Record nous apprend qu'éliminé par l'Espagne lors du mondial de basket, les Lions à Dakar aujourd'hui. À vos journaux et bonne lecture.